sprint, on attendait peut-être des bordures, il y a eu des tentatives de bordure, et surtout il y a eu une arrivée en solitaire, quoi. Ouais, c'est tout le charme du vélo, hein. On peut attendre le premier jour, on attendait aussi une arrivée au sprint et il y a eu des conditions météo compliquées, ce qui ont fait partie des éléments que l'échappée aille au bout, des facteurs qui ont fait l'échappée premier jour, deuxième jour, une étape avec des images magnifiques. Ça a pas été il n'y a pas eu un brin de danger pour les coureurs. Je dis pas que ça a été facile, je dis pas qu'il faisait chaud, mais il y avait de la neige le matin, ça a bossé énormément et la route a été rendue magnifiquement praticable. Et donc on a eu la première ascension au sommet de l'année de plus de 15 km, la première étape de plus de 200 bornes aujourd'hui depuis le début de l'année pour les coureurs et puis un dénouement, c'est vrai qu'on aurait pu attendre au sprint, mais si on regarde bien la première étape avec la flotte, la deuxième étape de montagne avec autant de dénivelé, et puis avec cette deuxième étape au sommet, les équipes elles composent leur effectif avec des grimpeurs, des coureurs aussi pour aider. Forcément, mathématiquement, il y a moins de sprinteurs au début et vous avez beaucoup plus d'écart avec une arrivée au sommet la veille que s'il y a deux étapes qui se sont terminées plus ou moins au sprint les jours précédents. Ça vous donne une équation où il y a peut-être une échappée qui a une chance d'aller au bout. C'est ce qui s'est passé aujourd'hui avec une victoire française. Bon, voilà, c'est la petite cerise sur le gâteau avec le côté chauvin un petit peu. Et puis voilà, c'est 3 belles journées de vélo. Franchement, il y a eu que des beaux motifs de satisfaction. Les coureurs sont satisfaits, le public a répondu présent. C'est ok, c'était du beau vélo et du beau spectacle, quoi. C'est bien. Le vainqueur, après 200 bornes, il y a rarement de surprise. Là, c'est Axel, qui a plus gagné depuis 1 an et demi, mais qui est quand même un coureur, je suppose, que vous surveillez, qui fait partie des top coureurs français. Ah ben, de toute façon, Axel Laurence, il est dans un registre, à la limite, c'est presque sur. Il a un petit peu dépassé son registre aujourd'hui. Normalement, il attend un peu le côté groupé au punch. Parce que c'est quand même sa qualité première d'être un puncher, de conclure dans une échappée où on est 9 coureurs, c'est pas évident, surtout avec un peloton qui est pas loin. Ensuite, oui, Axel Laurence, je ne suis pas surpris qu'il gagne, enfin je sais capable de gagner une étape du CIC Tour de la Provence. C'est un coureur français de valeur, mais là où cette question est pertinente, c'est que c'est pas parce qu'on a des coureurs nouveaux, entre guillemets, tout jeunes, dont on parle énormément et c'est bien normal, qu'il faut oublier qu'on a en France beaucoup de coureurs de valeur et qui tiennent la baraque. Après, c'est dur aussi d'exister quand on fait le choix comme Axel d'aller dans une équipe aussi huppée que la Ineos Grenadiers. Il ne faut pas s'attendre à avoir tout le temps sa chance non plus. Et aujourd'hui, stratégiquement, c'était plutôt bien joué de la part de son équipe aussi, parce qu'ils ont sans doute fait un petit peu une croix sur le classement général. Ils savaient que ça ne bougerait pas. Ils lui ont permis d'aller disputer sa chance devant. Et il mérite sa victoire d'étape amplement. Ouais. Un mot sur Riccitello, que l'on dit discret. Hier, il gagne une étape un peu en filou malgré son âge. Il a du talent. Oui, Riccitello, il a explosé au grand jour en 2025. Donc c'est une recrue. On sait qu'il y a eu un gros recrutement du côté de Decathlon CMA-CGM. Côté sprint, Olaf Koy. Côté classement généraux, eh bien Riccitello. Et je pense que, c'est même sûr, quand un coureur arrive dans une équipe, il veut tout de suite taper du poing sur la table, montrer, mais dans le bon sens du terme, c'est-à-dire montrer que ses équipiers peuvent compter sur lui, qu'il a mérité, qu'il mérite cette confiance qui est placée en lui. Donc c'est pas surprenant de le voir s'imposer, de le voir en forme. Et c'est clairement un coureur de valeur et qui vise les classements généraux, quoi. Donc il fait un très beau vainqueur final, clairement. Ouais.